Bonjour, une petite vidéo pour les secondes que j'ai intitulée Calculer avec des racines carrées. Et le but de cette vidéo est donc de calculer la valeur de chacune de ces expressions qui contiennent à chaque fois des racines carrées. Tout cela bien sûr sans jamais utiliser la calculatrice, car ici il s'agit en fait d'utiliser ce qu'on appelle les règles de calcul sur les racines carrées. Et ces règles de calcul, on peut les résumer à l'aide de cette propriété qui dit que racine carrée de A multiplié par racine carrée de B, où A et B bien sûr sont deux nombres réels positifs, est égal tout simplement à la racine carrée du produit A multiplié par B. Et on a la même chose avec le quotient, c'est-à-dire que racine carrée de A divisé par racine carrée de B, et ben c'est égal tout simplement à la racine carrée du quotient de A par B. Et donc maintenant qu'on a fait ce petit rappel, on peut appuyer sur pause et je vous demande donc d'effectuer ces 8 calculs, essayez à chaque fois de rendre le résultat sous la forme la plus simple possible. Et sous la forme la plus simple possible, ça peut aussi être sous la forme d'une racine carrée. Passons à la correction de cet exercice. Donc petit a, on a racine carrée de 5 à multiplier par racine carrée de 20. On voit très bien qu'on peut utiliser donc cette propriété afin de réécrire que c'est tout simplement racine carrée de 5 multiplié par 20 avec 5 multiplié par 20 sous le symbole racine carrée, sous le radical. Et donc ça fait bien racine carrée de 100, sauf que racine carrée de 100, vous devez avoir en tête que c'est tout simplement le nombre 10. Ça y est, on a calculé l'expression racine carrée de 5 multiplié par racine carrée de 20, et ça fait tout simplement le nombre entier qui est 10. Petit b, racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 5. Là encore, on peut utiliser la propriété, mais la différence est assez importante, c'est que tout simplement ici, eh ben, on ne va pas pouvoir faire mieux que d'écrire que c'est égal à racine carrée de 15. Car 15 n'est pas ce qu'on appelle un carré parfait, et donc racine carrée de 15, ben, c'est égal tout simplement à racine carrée de 15. On ne peut pas l'écrire correctement avec une virgule, pas l'écriture décimale. Petit c, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Cette fois-ci, on a 2 fois racine carrée de 3 multiplié par 5 fois racine carrée de 3. Et c'est là qu'il faut commencer à mettre la bonne paire de lunettes afin de voir quand même qu'il y a des petites choses que l'on peut faire. Déjà ici, il faut voir que c'est finalement pas le produit de deux quantités, mais bien un produit où il y a 4 facteurs. En effet, ici, 2 racine carrée de 3, c'est rien d'autre que 2 multiplié par racine carrée de 3. De la même façon ici, on a 5 multiplié par racine carrée de 3. Ce qui veut dire qu'en fait ici, on a un produit donc de 4 facteurs pour lequel on va pouvoir changer l'ordre des facteurs. En effet ici, on peut écrire que c'est 2 multiplié par 5, multiplié par racine carrée de 3, multiplié par racine carrée de 3. Je n'ai simplement mis ici que un peu d'ordre dans l'expression. Sauf qu'en fait ici, ça fait 10, et que là, il faut reconnaître racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 3. Et donc ici, plutôt que d'utiliser cette propriété afin d'écrire que c'est racine carrée de 3 multiplié par 3, autrement dit racine carrée de 9, et bien on va utiliser la définition qui dit tout simplement que racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 3, c'est de l'ordre du réflexe, et bien ça donne tout simplement 3. C'est vraiment la définition que j'utilise ici. Ça permet de gagner du temps et surtout de redonner du sens à cette histoire de racine carrée. Ensuite, 3 multiplié par 10, et bien ça fait tout simplement 30, et c'est terminé. Donc cette expression qui peut paraître un peu compliquée au départ, finalement, quand on calcule, on trouve tout simplement que c'est le nombre 30. On continue, là encore, ici, il faut prendre l'habitude de mettre un peu d'ordre dans cette expression, donc quitte à rajouter donc les signes multipliés ici et là, afin de pouvoir réécrire que c'est tout simplement 5 multiplié par 2, multiplié donc par racine carrée de 2, multiplié donc par racine carrée de 32. Là encore, 5 multiplié par 2, ça va donner 10. Et ensuite, donc, on a un calcul un peu nouveau là sur les racines carrées, et pour lequel on peut utiliser donc cette propriété, pour écrire tout simplement que c'est racine carrée de 2 multiplié par 32. Et donc ça va donner 10 multiplié par racine carrée de 64. Sauf que 64, c'est un carré parfait. En effet, 8 au carré, ça donne 64. Et donc racine carrée de 64, vous devez avoir le réflexe de dire que c'est tout simplement donc le nombre 8. Donc 10 multiplié par 8, qui donnera donc 80. Là encore, on a un calcul qui peut paraître compliqué au départ, mais qui donne un résultat finalement très simple, qui est le nombre 80. On peut donc passer maintenant à la deuxième partie de l'exercice, où, comme vous pouvez le voir, on aura plutôt à faire cette fois-ci à des quotients, et donc on va plutôt utiliser cette
propriété, le fait que racine carrée de A divisé par racine carrée de B, c'est égal à la racine carrée du quotient A sur B. Et donc ici, sans trop de surprise, on va pouvoir écrire que c'est racine carrée de la fraction 85e. Sauf que 85e, quand on regarde bien, c'est tout simplement le nombre 16. Sauf que 16 là, encore, c'est un carré parfait. Et donc du coup, on va pouvoir écrire que finalement, c'est égal à 4. Donc racine carrée de 80 divisé par racine carrée de 5, c'est tout simplement le nombre 4. On passe au suivant. Donc là encore, on a un quotient pour lequel on a vraiment envie d'utiliser la propriété. On va voir si ça donne quelque chose d'intéressant. Donc ça fait racine carrée de la fraction 147 tiers. Et en cherchant un petit peu, en fait, 147 divisé par 3, ça donne quelque chose d'assez intéressant, qui est tout simplement le nombre 49. Alors là, je vous laisse faire le calcul, c'est vraiment 49. Et 49, là encore, c'est un carré parfait. Ça veut dire que racine carrée de 49, c'est de l'ordre du réflexe, et bien c'est tout simplement le nombre 7. Et c'est gagné, donc ce calcul-là donne tout simplement un résultat qui est le nombre 7. On continue, et un petit peu comme avec les produits, il y a parfois des petites choses à faire afin de revenir sur des choses qu'on a su faire. En effet, ici, la différence, c'est qu'il y a un 3 devant la racine carrée de 40. Bon, ici, c'est pas très grave, puisqu'en fait, on va pouvoir rajouter ce signe multiplié, et on va même pouvoir réécrire finalement cette expression comme étant 3 fois, 3 fois le quotient de racine carrée de 40 sur racine carrée de 10. Alors attention, c'est quelque chose qu'on peut très bien faire ici, c'est 3 fois la fraction, ici, racine carrée de 40 sur racine carrée de 10, et donc ici, si vous avez ce réflexe-là, vous pouvez utiliser maintenant la propriété afin de dire que c'est racine carrée de 40 dixièmes, ou encore 3 multiplié donc par la racine carrée tout simplement de 4, puisque 40 divisé par 10, ça donne bien 4. Et souvenez-vous, racine carrée de 4, c'est quelque chose de très simple, c'est tout simplement le nombre 2. Donc j'obtiens 3 multiplié par 2, qui donne tout simplement 6. Là encore, j'obtiens quelque chose de très simple, il n'y a même plus de racine carrée, c'est tout simplement le nombre entier qui est 6. Et on va terminer donc par ce quotient, 3 fois la racine carrée de 98 divisé par 3 fois la racine carrée de 2. Donc là, on va observer un petit peu, et surtout on va se souvenir que l'on se fait pas mal de choses avec l'écriture fractionnaire. Je rappelle que si vous avez une fraction qui s'écrit A sur B multiplié par C sur D, depuis le collège, vous savez que ça serait écrit A fois C sur B fois D. Et bien ici, l'idée c'est plutôt de faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'en fait ici, je vais pouvoir écrire donc ce quotient sous la forme d'un produit de deux fractions. En effet, je vais pouvoir écrire que c'est 3 cinquièmes multiplié donc par racine carrée de 98 divisé par racine carrée de 2. J'espère que vous voyez bien le chemin que j'ai pris là. C'est simplement utiliser donc cette propriété-là, mais plutôt de la droite vers la gauche. Et ça va être intéressant puisque je vais pouvoir maintenant utiliser la propriété sur les racines carrées afin de réécrire ce quotient. Donc je reprends, ça fait donc 3 cinquièmes multiplié donc par la racine carrée de la fraction 98 demi. Sauf que là encore, 98 demi, ça donne un résultat intéressant puisque ça donne simplement 49 et que la racine carrée de 49, on n'a pas besoin de calculatrice, on sait combien ça vaut tout simplement 7. Donc on a 3 cinquièmes à multiplier par 7, et là, je reviens avec mon calcul en écriture fractionnaire, ça fait tout simplement 21 cinquièmes. 21 cinquièmes, donc, qui est l'écriture fractionnaire du résultat de ce quotient. Et ici, bien sûr, petit bonus, si vous voulez avoir une écriture décimale, car ici c'est faisable, il suffit tout simplement de se ramener à un dénominateur qui est 10. Alors, comment se ramener à un dénominateur qui est 10? Eh bien, en multipliant par 2 en bas et en haut, et ainsi on obtient 42 dixièmes, et 42 dixièmes, c'est rien d'autre que 42 divisé par 10. Donc ici, en écriture décimale, on trouve 4,2. 4,2, donc qui correspond à la valeur de cette expression. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ici, l'idée, c'était de bien faire comprendre comment on utilise donc ces propriétés qui peuvent être appelées règles de calcul sur les racines carrées.